Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Bienvenue, Mélissa, sur le podcast. Merci. Mel, ça fait 3 saisons de podcast que je fais. Puis je pense qu'à toutes les saisons, je dis « Mais elle veut-tu venir sur le podcast parler de ça? Mais elle veut-tu venir sur le podcast parler de ça? » Puis là, je t'ai aujourd'hui pour venir nous parler de ton expérience d'école à la maison. Oui. Qu'est-ce qui a fait que cette saison-ci t'a dit « OK, j'y vais? » Est-ce que c'est ta confiance en toi, dans ta place dans ta vie? Je pense que c'est un cheminement qui, à toutes les années, j'apprends. Mm-hmm. Puis je sens que, mettons, il y a 3 ans, c'était comme trop nouveau pour moi d'en parler parce que j'apprends encore aujourd'hui. Puis là, c'est juste que j'ai un petit peu plus d'expérience avec ça, peut-être un peu plus de confiance avec l'école maison. Puis je trouve qu'en parlant, parce que c'est quand même un sujet que les gens trouvent curieux, intéressant, ambitieux. Tellement. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment la confiance qui s'est établie, puis aussi l'expérience. Surtout l'expérience. Je pense que ça donne une crédibilité de dire « Hey, ça fait 4 ans, 5 ans que je fais l'école maison, à quoi ça ressemble, par où tu commences, qu'est-ce qui se passe. » Puis c'est ça, avant, j'étais comme « Ben, tu sais, c'est encore trop nouveau. C'est encore trop nouveau. » Puis même là, cette année, quand tu m'en as parlé, je m'étais dit « Ben, là, je veux pas donner la mauvaise information parce que je suis pas encore allée jusqu'au bout. » Tu sais, nous, on a comme objectif. Tout change avec le temps, puis je veux pas freiner l'idée à mes enfants d'aller à l'école traditionnelle, mais à chaque année, je leur offre. Tu sais, je leur dis voici vos options, voici votre choix, puis on a la possibilité de choisir parce que c'est pas fait pour tous les parents, c'est pas fait pour tous les enfants, puis tu veux que ton enfant se développe au maximum. Fait que c'est ça, je pense vraiment que c'est plus la confiance et la crédibilité que je peux apporter aujourd'hui versus il y a 3 ans. Attends. Je comprends. Puis on a, comme on en parlait avec Marine de l'association de l'école à domicile, on a parlé vraiment du plus quand, quoi, comment, vraiment, si vous l'avez manqué l'épisode, vraiment le plus concret, comment y arriver. Avec Mel, je voulais qu'elle vienne parler de son expérience, parce que je veux le mentionner, Mel a 4 enfants, dont 3 qui font l'école à la maison. Le dernier, Cooper, a seulement 2 ans et demi, presque 3, donc on n'est pas rendu là encore. De 4 enfants. Comment tu te sens dans tout ça? C'est votre choix, ça a-tu toujours été? T'as-tu toujours voulu, je sais même pas, t'as-tu toujours voulu une grande famille? Parce que toi, t'as une sœur. J'ai une sœur, puis souvent, ce que je remarque, c'est que les gens veulent ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens que moi, j'ai une sœur, j'en voulais 2. Moi, tu voulais 2 enfants. Je voulais 2 enfants, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai aimé, je voulais 2 enfants. Alex, il vient d'une plus grande famille, et je pense que lui en voulait plus. Mais aussi, tu sais, je sens qu'avant d'avoir eu des enfants, tu ne sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bon nombre. Puis quand tu te lances dans l'aventure, ben ça fait juste arriver. Tu peux pas trop planifier. Puis après avoir eu Ruby, ma première fille, j'ai accouché puis je suis devenue maman. C'est comme là que ça l'a fait. Oh mon Dieu, je suis maman, c'est mon rôle de vie. Tellement. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me nourrit, c'est cette saison-là de ma vie. Puis pas longtemps après, il me fallait encore l'étiquette de je dois travailler, je dois être entrepreneur, peu importe. Mais en même temps, j'avais ce désir-là d'en avoir un autre parce que je trouvais ça tellement merveilleux. Fait que pas longtemps après, je suis tombée enceinte de ma deuxième Ellie. Puis après ça... Non, comme moi, j'ai une phrase que je répète souvent, jamais 203. Oui, c'est vrai. Fait qu'on dirait qu'une fois que j'ai eu Ellie, puis que c'était encore tellement beau, tu sais, je veux dire, ça vient avec ses défis, la maternité, évidemment. J'en voulais un 3e. Puis là, j'ai eu la 3e Blake, une 3e fille. Là, j'étais à 80-20. Là. J'ai commencé à vendre des choses. J'avais un peu passé à d'autres choses. Puis, surprise, je suis tombée enceinte du 4e. Puis là, c'était littéralement une surprise. C'était un peu... je vivais des âges différents. Mettons, je vivais le 2, le 4, le 6 ans. Moi, le 4 ans, il est un petit peu plus challengeant. Fait que là, quand j'ai appris que j'étais enceinte du 4e, j'étais comme, ouf, attends un petit peu, il faut que je respire. Puis je l'ai perdu. Mais je l'ai perdu assez tard dans la grossesse que je m'étais déjà mindée que le 4e était en route. Puis comme, we're gonna make it work, ça va être correct. Puis c'est notre vie. C'est notre vie, c'est ça. Fait que finalement, après ça, j'étais trop comme, il m'en faut un 4e.
Puis à notre grande surprise, on a eu un garçon. Puis on dirait que ça allait comme vraiment bien boucler la boucle. Ouais. Les 3 filles, le petit Cooper à la fin. Alex, il a décidé que la shop s'était fermée. Puis Lui, il a eu son garçon, il était comme parfait, we're done. Ouais, il a eu son garçon. Puis non, on avait une belle famille de 4, puis c'est parfait. Tu sais, la vie, faut pas trop se poser de questions, faut suivre le courant, souvent, puis avoir du Tellement. lâcher-prise, puis avoir de la confiance. La vie est bien faite. J'y crois beaucoup. Quand tu disais, tu sentais que tu avais besoin de l'étiquette d'entrepreneur, je pense que quand tu deviens maman en soi, puis je pense que tu es l'exemple parfait, tu es entrepreneur dans un sens, surtout 100%. avec l'école à la maison, les activités, la famille, c'est comme ton travail, c'est d'être maman puis de gérer ta famille, en fait. Tu sais. Je pense que d'être maman tout court Mhm. ou d'être parent Ouais. devient la meilleure définition de l'entrepreneuriat. C'est de 100%. l'entrepreneur Ouais. parce que tu apprends sur le tas. Mhm. Il y a Tellement. pas de manuel qui vient avec Ouais. ça. Tu sais, je pense à Alex qui est allé à l'université puis qui, lui, il voulait juste son papier au final. Ouais. Mais il est entrepreneur aujourd'hui que son papier donne la crédibilité à qui? Là? Il y a lui à se prouver, tu sais, dans le sens que il apprend par le vécu. Par l'expérience, mais oui. Puis d'être parent, c'est ça. Mhm. Puis j'ai cru longtemps que d'être parent, c'était... Ben en fait, non. D'être... que mes enfants, mettons, que tous mes enfants sont du même moule. Mais la réalité, c'est que tu deviens un nouveau parent à chaque enfant. Mais oui. Parce que ton stress est différent, tes inquiétudes sont différentes, ta confiance est différente, Mhm. la façon que tu approches certaines situations est différente. J'ai pas un enfant qui est pareil Mais non. parce que je ne suis pas la même mère que j'étais à ma première versus rendue au 4e. Puis chaque enfant est différent. Non, Tellement. l'entrepreneuriat devient vraiment un chapeau qu'on porte fièrement. Après ma première, je le voyais pas nécessairement comme ça. Je sentais que j'avais encore besoin de m'accomplir. Puis peut-être parce que les gens autour de moi me disaient OK, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire quand elle va rentrer à la garderie? Qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont rentrer à l'école? C'est quoi ton travail? C'est quoi ton étiquette? Ouais. Puis quand que je me mettais beaucoup de stress avec l'étiquette, Mhm. je me rendais compte que j'allais juste me pitcher dans la première Avenue. avenue, là, tu sais, qu'est-ce que je dois faire. Puis après ça, j'ai eu ma deuxième, puis la charge de travail, elle a monté, où l'implication était vraiment différente. Puis après ça, la troisième, puis là, après ça, le 4e, que tu te rends compte que, dans le fond, c'est un travail en soi. C'est le chapeau de la cuisinière, le chapeau du taxi, le chapeau de la femme de ménage, le chapeau de la maman, le chapeau de la professeure, le chapeau, tu sais, de tellement de choses que aujourd'hui, j'assume pleinement que c'est un travail complet. Je pense que si tu t'étais lancé dans quelque chose, ça aurait été pas nécessairement pour toi-même, mais pour plaire aux gens autour de toi. Tu sais, dans le sens que pour satisfaire ce genre de... Oui, satisfaire quelque chose qui t'appartient pas à la base. En allant à l'école traditionnelle. J'ai grandi en allant à la garderie. Tu sais, comme probablement la plupart des gens autour de moi, parce qu'on en connaît peu. Tu sais, personnellement, tu sais, je me suis fait des amis qui font l'école maison, puis on a développé des très belles relations, mais en général, la plupart des gens qu'on connaît font l'école traditionnelle. Tu sais, juste parce que that's what it is, c'est ça qu'on fait. Et on vient d'une génération de parents aussi où c'était vraiment garderie, école, tu sais, comme plus... Oui. Puis aussi, juste le moule normal. L'étiquette, pour vrai, Ouais. C'était ça. J'ai tellement grandi longtemps avec l'étiquette de tu dois avoir un travail qui est reconnu. Tu dois te développer toi-même. Mais c'est que le moi, il a changé avec le temps. Puis le moi est devenu maman, qui est devenu le rôle le plus important pour moi parce que je sens qu'on ne pourrait pas accomplir autant de choses, ou on ne serait pas aussi structuré ou confiant de notre routine si j'étais pas à la maison avec les enfants. Ça, je réalise ça aussi avec l'école maison, c'est que c'est un stress différent, mais c'est des meilleurs stress. On peut contrôler plus ces stress-là que de go, 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 faut que tu te lèves, faut que tu ailles à l'école. T'es plus en contrôle de ta routine, mais oui, certainement. Puis ouais, t'es en contrôle de ta routine. C'est vraiment ça. Si les enfants veulent se lever à 8h au lieu d'à 6h30, il y a quand même moyen les enfants ils tombent malades puis on fait pas d'école aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aviser quelqu'un. Oui. Tu peux partir en voyage quand tu veux. Tu peux faire l'école à distance. Il y a une plus grande flexibilité. Ouais. Ça là, c'est pour et c'est contre, for sure, mais... Je pense que si tu es un parent motivé, tu peux.
Oui. Tu peux. Puis, honnêtement, dans les dernières années, le curriculum, mettons, pour l'école maison se simplifie pour le parent. Est-ce que c'est parce que c'est de plus en plus populaire? Est-ce que c'est parce qu'ils trouvaient que c'était un peu compliqué? Non, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis, on a vraiment une belle flexibilité. Puis, je pense beaucoup moins de stress. Ce que ça permet que mes enfants, on peut faire beaucoup d'activités. Tellement. On peut vivre dans la réalité d'aujourd'hui. Les enfants, ils vont au restaurant et sont civilisés parce qu'ils sont habitués d'être entourés de la vraie vie. Pas juste d'être assis derrière un pupitre à lever la main pour poser une question. Ils n'ont pas besoin de demander « Je peux aller aux toilettes? » Ils peuvent vivre. Ils peuvent avoir cette flexibilité-là. Une certaine autonomie aussi de... Hey, moi, les enfants, là, ils se préparent leur déjeuner le matin. Ils font leur truc. Ils apprennent des choses qu'ils n'apprendraient pas à l'école. Puis des fois, ce qui vient plus me trigger dans l'école maison, mettons, dans ce qu'on pense, parce que moi aussi, là, j'avais mes préjugés ou j'avais mon idée de c'était quoi l'école maison. C'est vraiment quand les gens me disent, ben le social. C'est drôle, avec Marine, c'est exactement ça. J'ai dit, c'est quoi les préjugés que tu entends souvent? Puis t'es comme, ben les enfants seront pas sociables s'ils vont pas à l'école. Dans le même sens que la garderie. Tu sais, moi, c'est les questions que je me faisais poser. Si elle va pas à la garderie, elle va socialiser comment? Mais dans le fond, tes enfants ont tellement d'amis, de voisins, d'activités, de... On manque pas... c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut manquer, dans le sens que l'école maison te donne du temps. Des choses que ben là, je vais dire, j'ai pas beaucoup de temps, là, mais c'est parce qu'on se prend tellement de chapeaux. Mais ça te donne du temps pour aller faire ces activités-là. Les filles, ils font de la gym compétitive, ils font de l'équitation, ils font du jiu-jitsu, ils font des cours de piano, ils interagissent avec des adultes. Ouais. Donc, de là, le respect qui s'établit, puis la communication qui s'établit. On va au restaurant, ils commandent d'eux-mêmes. Ouais. On socialise beaucoup. On socialise beaucoup parce que, ben là, sont 4, là, c'est sûr que ça l'aide. Là. Si t'as un enfant unique, ben là, peut-être de trouver des activités extérieures, ce serait intéressant. Ou, tu sais, si t'as des sœurs, des frères, des cousins, des cousines, des amis, des voisins, nous, dès que les voisins ils arrivent de l'école, là, ils traversent, ils vont jouer ensemble. Fait que, ils sont pas fatigués. Ils sont pas surstimulés. C'est plus dans la vague du moment. On vit le moment. Puis ils font pas leur devoir à 7 heures le soir où est-ce que leur énergie est plus là puis leur concentration est plus là. Tu peux avoir plus de contrôle sur ça aussi, là. Oui. Là, j'ai entendu dire qu'il y a peut-être des écoles qui vont faire plus d'inclure les devoirs à même la classe. Peut-être que c'est plus les écoles alternatives que j'ai vues, là, que les écoles traditionnelles. Mais ça, je trouvais ça bien. Mais oui. Parce que le peu de temps que le parent a avec son enfant... Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec... Ruby est inscrite à l'école, ma plus vieille. Oui. Elle était tellement allumée à me demander « je veux aller à l'école ». Fait que je l'ai inscrite à l'école à 4 ans. Puis là, COVID est arrivé. Là, moi, ça m'a comme chamboulé un petit peu. J'ai étiré ça. Puis je m'étais dit, la journée qu'elle rentre à l'école, je la perds 5 jours semaine. Ouais. Je l'ai avec moi 2 jours week-end. Dans pas long, c'est des activités. Réellement, nos enfants nous sont prêtés, je comprends le principe, mais j'essayais d'étirer ça le plus longtemps possible. Puis là, maternelle, on m'appelle, on a une place pour Ruby. Puis je dis merci, mais non merci. En passant, la maternelle est facultative. Oui. Je trouvais que c'était un beau moment test. Ouais. S'il y a des parents qui hésitent, qui se disent est-ce que c'est un bon moment d'envoyer mon enfant à l'école? Bien, prenez la maternelle, faites le test. C'est de la base. Tout le monde est capable de faire la maternelle, honnêtement. Puis c'est juste de l'essayer. Nous, ça a commencé avec la maternelle. Ensuite, première année, il m'appelle. On a une place pour Ruby. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, on l'essaye. On saute dans le bateau, on essaie de l'école maison. Première année, ça doit pas être compliqué, tu sais, du primaire. Puis c'est là que les premiers défis sont arrivés, mais c'était vraiment une belle expérience, somme toute, qu'on a décidé de continuer à la deuxième. Fait que Ruby, elle a moins demandé d'aller à l'école. Elle a vu justement un peu plus le côté positif de « Hey, j'ai beaucoup plus de temps pour faire les activités que je veux. » Oui, puis aussi, c'est que, tu sais, on est assez fusionnel, on est assez ensemble, puis son social était développé. Ruby, elle a, tu sais, je l'inscrivais dans des cours de gymnastique, dans des cours de jiu-jitsu, peu importe c'est quoi, mais elle avait quand même son contact avec des enfants de son âge. Puis au-delà d'avoir des contacts avec des enfants de son âge, de plus en plus, on voit dans les écoles alternatives qui ont des mini-experts. Okay. Alors, ils
mélange les années scolaires. Oui, j'ai vu ça, ouais. Puis c'est ça que je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est tellement beau. On peut être avec des gens plus vieux, des gens plus jeunes. Elle va devenir le professeur de ses sœurs. Tu sais, elle va apprendre des choses, de mélanger. Parce que la réalité, c'est que on vit pas dans une société qu'on est juste avec des gens de 30 ans Tellement. ou des gens de 20 ans où on se mélange. Fait que je trouvais que c'était comme plus réaliste comme concept de dire, mon enfant apprend avec tout le monde. Avec tout le monde, puis c'est d'apprendre des choses du quotidien, d'apprendre la réalité, la vraie vie, l'éthique. Ils passent plus de temps à te regarder, toi aussi. Tu sais, tu disais, ils font leur déjeuner, mais ils te voient cuisiner 8 heures par jour. Non, j'exagère, mais tu sais, quasiment. C'est souvent dans la cuisine. Fait, tu sais, ils te voient accomplir des tâches, ils te voient, tu sais, je vois juste Sage quand on va au restaurant, tu sais, comme elle veut payer, elle veut faire les affaires parce qu'ils sont avec nous, tu sais, ils nous voient tout le temps. Fait que je trouve ça beau, tu sais, ils grandissent, sont stimulés, ils veulent faire comme nous. Je trouve ça beau. Ouais. Puis l'école à la maison, est-ce que tu connaissais quelqu'un qui le faisait? Qu'est-ce que semait la graine de l'école à la maison? Puis tu te dis, hey, on l'essaye. Autre le COVID, mettons, que tu te refroidis sur l'école traditionnelle un peu? Oui. Ben, au départ, je voulais l'école traditionnelle parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pas de jugement sur l'école traditionnelle. Puis moi, j'avais fait une dérogation, j'avais commencé à 4 ans, puis je trouvais que Ruby, c'était le bon moment. Puis là, finalement, le COVID est arrivé. Puis c'est vraiment comme plus inspiré de moi que Ruby commence plus tôt l'école. Je comprends. Puis finalement, ben là, c'est ça. La vie a fait les choses qui m'ont freiné un petit peu. Mais c'est Audrey, notre belle-sœur Audrey. C'est vrai. C'est elle qui m'avait comme semé la graine pour les accouchements avec un sage-femme. C'est un suivi sage-femme en grossesse. J'étais curieuse, je voulais l'essayer. Elle faisait l'école avec Sky, l'école à la maison. Je pense qu'elle a fait un petit peu avec Flynn, si je me trompe pas. Puis, tu sais, je lui ai posé toutes mes questions. Audrey, c'est par où que je commence? Je veux l'essayer. Puis maternelle, c'est vraiment un beau moment de dire « je l'essaye ». Tu sais, ici, en parcours, parce qu'on suit des pages d'école maison, il y en a des gens qui vont juste retirer leur enfant. Dans le fond, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est que mais il n'y a pas de stress. Ouais. Tu peux envoyer ton enfant à l'école puis changer d'idée en mi-parcours puis les ramener à la maison ou faire le contraire. Ouais. Tu sais, c'est sûr que peut-être faire le contraire, c'est un petit peu plus déstabilisant pour l'enfant. Ouais. Mais quand ton enfant le demande, un enfant préparé ou un enfant prêt, ça passe. Autant que le parent. Ouais. C'est pour ça que je dis un parent motivé peut faire l'école à la maison. Je pense pas que c'est pour tout le monde. Je pense pas que c'est pour tous les enfants. Mais si tu cherches une flexibilité puis que tu es un parent motivé. Tellement. Surtout, je pense, pour les grandes familles. Puis là, toi, comment que ça fonctionne? Mettons, tu peux-tu nous donner un petit horaire typique de vos journées? Mais elle, c'est drôle parce que des fois, elle m'envoie des messages vocaux puis elle a été soufflée à me dire tout ce qu'ils font. Puis moi, je suis soufflée à l'entendre parce que vous avez tellement de choses. Mais en même temps, je trouve ça tellement beau. Puis c'est une des raisons pourquoi je veux tout le temps que Mel vienne parce que pour moi, c'est une grande inspiration. Puis je trouve que c'est vraiment beau de devoir aller. Votre journée ressemble à quoi? Mettons, là, les filles font la gymnastique compétitive, mais surtout pour l'école, dans le sens où est-ce que tu as Blake qui fait la garderie, la maternelle, Ellie puis Ruby, donc sont 3 quasiment cycles différents, là, ou du moins les 3 années. sont dans des cycles différents. Bon, c'est ça. Ouais. Comment que ça se passe à la maison? Mettons un horaire typique de vos journées. C'est sûr qu'à 4 enfants, il y a l'évolution de chacun, dans le sens que dans les années dernières, mettons, quand j'avais commencé avec Ruby, ben là, j'avais 3 enfants à la maison, si je me trompe pas. Fait que là, c'est dans les 2 dernières années, mettons, l'année dernière, Cooper, il est encore, je l'allaite encore, il fait encore des siestes. Fait que l'horaire est un peu différent. Tu sais, tu t'adaptes, puis je pense que c'est là que quand tu fais de l'école maison, tu dois avoir un certain lâcher-prise d'un horaire fixe. Je n'ai pas d'horaire fixe. On a un horaire, disons, on prend une période dans la journée, mais c'est jamais vraiment la même. Puis ça, c'est à chacun. Il y en a qui vont dire, moi, l'école maison, je vais faire ça de 7h à 10h, puis après ça, on passe à d'autres choses. Moi, je me dis, hey, si on peut avoir terminé dans l'avant-midi, tant mieux. Mais il y a aussi de suivre l'élan de l'enfant. Ouais. Par exemple, Ellie, elle est plus... elle est très, très, très intelligente. Puis, des fois, il y a des projets que je vais lui faire que elle va se trouver ça soit trop facile ou trop difficile. Fait que son intérêt va être différent selon la journée. Quand elle est tellement accrochée puis qu'elle a de l'intérêt, je préfère 3 heures de suite avec elle. Des fois, je vais faire 1 heure. Puis l'heure de la journée, tout dépendant de est-ce que la veille, ben, ils ont eu de la gym jusqu'à 8 heures, puis on s'est couché à 9 heures, 10 heures, peu importe. Nous, on a quand même des heures pas très typiques. Fait que l'heure à laquelle on commence diffère. Fait que je dirais qu'en moyenne,
on va avoir une journée, entre le lundi et le vendredi, il y a une journée qu'on ne fait pas d'école. Ça va être dédié aux activités ou aux commissions ou aux rendez-vous. Il y a une journée qu'on ne fera pas vraiment de cahier. C'est plus ça, c'est qu'on ne fera pas de cahier parce que réellement, on fait de l'école à tous les jours. On apprend au quotidien, on apprend, peu importe, même quand on va faire une activité, on apprend quelque chose de nouveau. On est allé déjeuner au restaurant. Il y a un inspecteur qui est arrivé. J'arrête l'inspecteur quand il s'apprête à partir. J'ai dit hey, « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais expliquer à mes enfants c'est quoi ton travail? » Cute! Puis je prends le temps de le faire, même dans nos journées de congé, parce que c'est même pas des journées de congé, c'est la vraie vie. On rencontre des choses qu'on rencontrerait pas à l'école, puis je prends le temps de leur demander c'est quoi votre travail? C'est quoi votre Je suis sûre que ça lui faisait plaisir en plus d'arrêter. Ah, il était tellement content. Il était tellement content parce que lui aussi, ça coupe un peu sa journée. Ben oui! Ça lui donne une fier. Importance, ben oui, tellement. C'était tellement cute. Ça, c'est un exemple parmi tant. Pour revenir à une journée typique, là, on se lève, les filles font leur déjeuner. Non, nous, c'est comme, quand même, on a quand même des bases. Là, ils font leur lit tout de suite en se levant. Ils s'habillent, brossent leurs dents. Après ça, on fait le déjeuner, tout dépendant. Est-ce que je fais un gros déjeuner? Est-ce qu'on fait juste un petit déjeuner? Est-ce que j'ai déjà préparé quelque chose? Puis, il y a des journées qu'on est encore en pidge. On va faire l'école. Il y a d'autres journées que j'attends que toute la routine soit faite. Je prends le temps de faire mon workout pendant qu'eux, ils font leur routine, justement, tout ce qu'ils ont à faire. Ils font leur déjeuner. Fait que c'est pas un horaire fixe. C'est vraiment, quand on commence, on s'assoit. Il y a des journées qu'on va être assis les trois à la table. Cooper, il joue avec ses petites autos, ça va bien. Il y a d'autres journées qu'il a besoin de plus d'attention. Fait que je dis, hey, Blake, pourrais-tu aller jouer avec Cooper? Je vais installer Ruby dans ses choses. Après ça, je vais parler avec Ellie. Mais plus l'enfant est vieux, plus il est autonome. Ruby, elle peut lire les questions, elle peut faire plus ses choses. Puis pendant qu'elle fait ça, je peux faire avec Ellie. OK, Ellie, on va s'installer, on va faire des maths, on va regarder dans le cahier. Mais je dirais qu'un 3 heures maximum dans notre journée, on a fait le tour. Puis il y a des journées que c'est moins, il y a des journées que c'est plus. Puis des fois, je vais attendre que Cooper se couche. Des fois, pour sa sieste, tu veux dire. Quand Cooper fait sa sieste, là, c'est plus calme, on est plus concentré. C'est vraiment dur à décrire une journée. Non, mais c'est parfait parce que souvent après, là, les filles ont de la gymnastique, fait que de toute façon, en après-midi, vers 4-5 heures, vous quittez pour la gymnastique. Puis c'est une autre routine qui s'installe, en fait. Oui, ben ça l'arrête pas, là. Puis j'ai pas de gêne à dire que je reste dans mon lit le plus longtemps possible. Ben oui. Parce que la seconde que je touche le pied au sol, épelaisse! Oui. Ça y va. C'est un choix que vous avez fait aussi, tu sais, des familles qui préfèrent l'école à la maison puis que les enfants n'ont pas non plus. C'est ça, activité parascolaire, tu sais, dans le sens que toi, tu veux vraiment donner le maximum à tes enfants. J'ai un trou, là, dans ben mon oui, horaire, je le remplis. Je sais. Je le remplis. Puis ça, c'est parce que je réalise que c'est vraiment une saison de ma vie qui doit être remplie pour le plus grand bonheur de mes enfants, pour leur évolution. Puis c'est à chacun, là. Si t'es plus slow living, hey, tu fais tes petits cahiers, ben oui, tellement. Tu prends le temps. Tu peux là, prendre le temps. Puis c'est ça la beauté de l'école maison, c'est que tu choisis le rythme de ta journée. Nous, on a décidé de choisir un rythme accéléré, mais quand vient le temps des cahiers puis des projets... Tu respectes leur rythme aussi. On prend le temps avec l'enfant. C'est pour ça qu'avec Ruby, elle sait qu'elle a, mettons, 5 choses à faire sur sa liste parce qu'en début de semaine, je dis, OK, cette semaine, on va voir ça par matière. Elle clenche seule. Hein. Elle dit, moi, je veux être libre de mon horaire. Elle le clenche. Ellie, bof, on prend le temps, ça me tente pas, maman. OK, ben, t'as-tu envie de faire ça à la place? Puis tu t'ajustes avec l'enfant. Là. Ellie est plus cahier, Ruby est plus projet. C'est important d'écouter leurs besoins puis leurs intérêts. Si l'enfant est sollicité par son intérêt, tu vas loin. Si tu prends trop les cahiers à la lettre, tu peux perdre l'intérêt de l'enfant. Tellement. Fait que c'est vraiment de s'adapter avec ce que l'enfant aime. Puis c'est plus facile pour le parent, c'est plus facile pour l'enfant. Tu sais, à la fin de l'année, on a eu une évaluation. On a des évaluations à la fin de l'année. Nous, on a choisi avec une personne ressource qui est un professeur crédité, qui est aussi un ami à nous. À chaque fin d'année, je me donne une petite tape dans le dos de « Hey, t'as bien fait ton travail. » Puis peut-être que par moment, je me mets trop de pression de « Je veux tellement pas que mes enfants échouent. Je veux tellement que mes enfants réussissent. » Puis des fois, je me demande, elle vient de où cette pression-là? Tu sais, pourquoi on se met autant de pression de performance? Dans le fond, c'est que moi, je me mets une pression de performance pour la réussite de mes enfants. Mais après ça, tu regardes toutes les écoles alternatives,
qui ont aucune pression de performance. Non. Puis tous les enfants finissent par exceller au même niveau, mais à leur rythme. Ben oui. Puis on est tous différents. Fait que pourquoi toujours s'encadrer dans la même boîte quand il y a des possibilités infinies d'apprentissage? T'sais, en début d'année, on doit créer un curriculum de c'est quoi la pédagogie d'enseignement qu'on va faire avec nos enfants, qu'on envoie à la DEM pour que ça soit approuvé au final. Il y en a plusieurs. La DEM, juste pour qu'on soit tous sur la même page. C'est l'école. La directive d'école maison. OK, parfait. Et... Ben, regarde, on pourra vérifier ça, là, mais je suis sûre que c'est pas à l'école ou à la KED ou à. Non. Okay. C'est, dans le fond, c'est là que tu dois envoyer toute ta documentation je comprends. pour valider ton école maison. Parce que ça vient quand même en plusieurs étapes. Ouais. Puis, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs façons d'enseigner à ton enfant. Puis je pense pas qu'il y a de mauvaises façons d'enseigner. Tu sais, il y a trop d'en faire puis pas assez, peut-être. Je pense que tu te mets une responsabilité aussi parce que, mettons, tu te mettrais pas cette pression-là si ton enfant allait à l'école. Tu l'aiderais du mieux que tu peux dans ses devoirs puis de l'accompagner pour ses examens, mais dans le sens que ça serait pas ta responsabilité, entre guillemets, parce que c'est un professeur, mais là, vu que c'est toi la professeure, je pense pour ça que tu te mets cette pression-là aussi. Ben oui. Alors que, comme tu dis, je veux dire, si elle allait à l'école... J'aurais aucune idée. Qu'est-ce qui est dans... Si elle allait à l'école, j'aurais aucune idée, puis comme tu dis, je les accompagnerais pour leurs devoirs. Là, là c'est... On n'a pas de devoirs. Ça, c'est incroyable. T'sais, on fait tout ce qu'on a besoin de faire dans un moment. Non, tu te mets un petit peu de pression de performance. Puis c'est normal, je veux dire, c'est humain. Là, tu veux que tes enfants ils réussissent dans la vie. Là, tu veux leur mieux. Là. C'est pas pour les échouer. Ben non, exactement. Je veux qu'ils avancent 100%. Puis, il y a une question qui m'est venue en tête. J'essaie d'y penser. Sens-tu que si les enfants allaient à l'école traditionnelle, si on veut, tu pourrais accomplir toutes les activités, tous les trucs que vous faites dans une semaine? Non. Non. Puis, je le remarque quand que je vais porter les enfants à la gymnastique, par exemple. Puis, je regarde les parents autour de moi, puis je me dis, mais comment ils font? Comment ils font pour trouver un équilibre famille, travail, école, activité, couple, les rendez-vous, l'épicerie, peu importe c'est quoi, tu sais. Puis je me dis, c'est surtout aussi le temps que tu as avec ton enfant. Est-ce qu'il est de qualité? Tu sais, je le souhaite de tout cœur que la plupart des parents trouvent un équilibre. Puis c'est sûr que selon ton emploi aussi, parce qu'il y en a qui... Tu peux travailler puis faire l'école maison. Tu peux juste faire l'école maison. Tu peux juste travailler puis envoyer tes enfants à l'école. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est des choix qu'on fait. Mais non, je sais pas comment que j'ai trop bon. Parce que, tu sais, nous, la gymnastique, quand c'est de 5h à 8h, les soirs de semaine, puis que ton enfant, il fait ses devoirs quand là-dedans, il soude quand là-dedans, il prend sa douche quand là-dedans, puis là, le lendemain matin... Ça revient, là, t'as ton cadran, là, ouais. Fait que, tu sais, les parents, ils me le disent, ouf, le lundi, c'est pas facile. Parce que c'est le retour, c'est une grosse journée d'école, c'est une grosse journée de sport, t'as la pression d'école, t'as la pression de sport, t'as la pression de... Parce que l'enfant, il arrive à l'école, puis on attend de lui à ce qu'il soit attentif puis qu'il écoute, là. C'est dans le sens que... Alors qu'il s'est couché, mettons, à 9h la veille pour... C'est la réalité pour plusieurs. Je pense qu'on surf the wave. Ben oui, tellement. Marine, de l'école à la maison, elle disait quelque chose que je trouvais vraiment beau, puis ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que je lui demandais un des côtés positifs de l'école à la maison, tu sais, qu'elle voyait chez les familles, puis elle disait, t'as le temps d'apprendre à connaître ton enfant, puis ton enfant à te connaître toi, tu sais, dans le sens que t'as vraiment justement des moments de qualité avec eux, même si c'est pas toujours facile. Puis sens-tu des fois que, étant donné que c'est toi la professeure, que les enfants ont genre, tu sais, mettons avec un prof, t'es un petit peu plus peut-être gêné ou tu mets tes limites. 100%. Mais là, quand c'est ta mère qui essaie d'enseigner, comment ça marche? Je pense que c'est comme le plus gros défi d'adaptation d'école maison parce que t'es la maman, mais t'es le professeur. Puis ce que j'ai remarqué avec les filles, avec les trois, surtout la première année. Parce que la première année, c'est la première année que tu t'assois, puis que tu prends le temps de faire des cahiers, puis d'apprendre une nouvelle leçon. T'apprends à lire, t'apprends à écrire. C'est une grosse année de développement. Et dès qu'ils rencontrent mes enfants, quand ils rencontrent une difficulté, non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Je suis à 4 un peu. Fait que là, je prends le temps. Y a-t-il une autre façon que je peux lui expliquer pour qu'elle le comprenne mieux? Mais il y a des journées là que c'est non, maman. Non, tente pas. Pardon? T'as pas le choix, là.
Ben oui, tu sais, en même temps, c'est Oui, ça oui. qu'on a le choix. Puis c'est pour ça que je dis qu'il y a des journées, là, si ça fonctionne pas, je veux pas leur laisser trop de choix, parce que Mhm. sinon, ils vont tout le temps me dire non. Mais en même temps, donner des choix qui sont intéressants, qui sont en rapport avec le développement académique. OK, ben là, si c'est trop difficile pour aujourd'hui, on va aller faire d'autres choses. Ouais. On peut le transformer dans un projet. Ouais. On va aller faire un projet, puis OK, c'est quoi la première consigne? Puis là, on va essayer d'aller lire un petit peu, tu sais. Et c'est pas obligé d'être tout le temps dans des cahiers. Ouais. L'école, c'est pas obligé d'être uniquement dans les cahiers. Mais non, le parent-prof, ça vient avec plus de... C'est ça, ils sont pas gênés de te dire quand ça leur tente pas. Puis c'est pas rare que je leur ai dit, est-ce que tu parlerais comme ça à ta prof? Oh, tellement. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ils le savent pas. Ils savent parce pas. Ils que l'ont pas vécu. Ouais, je ils l'ont pas comprends. vécu. Mais tu sais, ça arrive par moment qu'on va faire des reality checks de dire, Ouais. hey, est-ce que vous réalisez la chance que vous avez? Mhm. Puis je pense que d'un regard de quelqu'un qui est allé à l'école traditionnelle, pour moi, c'est facile de voir la différence entre les deux. Mais pour eux, c'est tout ce qu'ils connaissent, tu sais. Tellement. Sans qu'ils aient peur ou qu'ils aient pas envie d'aller à l'école parce que ça va arriver un jour. Puis je veux quand même qu'ils aiment l'école. Tu sais, je veux pas Mais leur faire oui. peur avec l'école de Mais comme, non. ben, à l'école, ça serait ça, 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 ça. Ben non, mais de réaliser que la chance qu'on a en ce moment, c'est ça. Qu'il va y avoir une structure différente, puis que ça va être différent, mais Ça va être je différent. comprends. Mais ça vient avec un petit défi des petites confrontations. Ben oui, tellement. Est-ce que pour les parents peut-être qui seraient un peu intimidés par l'idée de l'école à la maison, là, mettons, je pense à Ruby qui est en 4e année. Ouais. Jusqu'à maintenant, là, y a-tu des fois où tu dis, j'aurais aimé avoir un background en enseignement ou au contraire, les ressources auxquelles vous avez accès, c'est tellement clair. Tu sais, je veux dire, clairement, tu es capable de faire des choses de 4e année, mais sens-tu que tu aurais eu besoin d'un background ou au contraire, ça se fait très bien? Un peu à revenir à ce que je disais, si tu es un parent motivé, Ouais. tu peux le faire. Fait que, est-ce que j'ai senti à un moment que j'aurais eu besoin d'un background? Non. Non, pas du tout. Si tu vas chercher les informations nécessaires, puis que tu es prêt à savoir c'est quoi les exigences pour la première année, pour la deuxième année, pour la troisième année. Si tu sais, c'est jusque où que tu dois aller développer les connaissances de ton enfant, qu'est-ce qu'il doit avoir pour passer la fin d'année, ça va bien. C'est important quand même d'avoir des ressources. Ouais. Parce que la première année, ben là, moi, j'avais des amis qui étaient professeurs de première année. On s'est déplacés avec les enfants. On est allé dans sa classe physique à l'école. Ah, OK. Ils nous ont montré des cahiers. Tu sais, je suis vraiment allée chercher comme ce que Ouais. j'avais besoin parce que c'était tellement nouveau que je voulais être sûre de rien manquer. Mhm. On est allé chercher tout ce qu'on avait besoin. Puis après ça, avec le temps, ben là, on s'est fait des amis à travers le sport, parler avec les parents. Hey, nous aussi, on fait l'école maison. Puis là, on s'est comme alliés d'amitié parce que le sport nous reliait et l'école maison nous reliait. Mhm. Puis en parlant avec d'autres parents qui font l'école maison, ben, j'ai découvert des programmes. Puis là, présentement, on suit le programme de l'école d'Amélie, Oui. qui est, pour vrai, c'est clé en main. Ça enlève beaucoup de stress aux parents de dire Très cool. est-ce qu'il me manque une information pour compléter les apprentissages de mon enfant? Ben, la réponse est non. Elle a fait le travail. Puis ça nous permet de développer à tous les mois un sujet, un thème qu'on va développer à travers le mois en ayant vu toutes les compétences au courant de l'année. Très cool. Fait que c'est vraiment mieux structuré. Puis si tu peux trouver un programme comme l'école d'Amélie, je pense que ça couvre tout. Tu sais, moi, je vais regarder qu'est-ce qu'on a à faire, je vais imprimer ce qu'on a besoin pour l'année, ben pour l'année ou pour le mois. Et après ça, c'est tellement détaillé pour le parent aussi, là. Il y a des matières que même moi, je me dis, oh mon Dieu, le temps... T'avais comme oublié. moi, je refais mon Ben oui, école, tellement, je trouve ça mais trop avec cool, moi. tellement plus de confiance Ben parce oui. que là, faut que je l'apprenne à quelqu'un, puis je le comprends différemment aujourd'hui Ouais. aussi, tu sais, dans mon cerveau de deuxième année. Oui. Ça fait longtemps, puis on le réapprend tout, puis dans l'école d'Amélie, ben c'est vraiment écrit, tu sais, le document pour le parent, le document pour l'enfant, comment approcher ça à ton enfant, comment lui expliquer, tu as les correctifs. Non, j'ai pas besoin d'un Non. programme parce que il est là devant moi en même temps que mon enfant. Puis est-ce qu'elle offre peu importe l'année, là, dans le fond, c'est pas juste pour une année spécifique? Ben, j'imagine primaire, là, mais... Tout le primaire est couvert, puis même elle a commencé le secondaire. OK, Je sais pas wow! jusqu'à quel secondaire qu'elle offre cette année, mais je pense que l'objectif est vraiment tout primaire, secondaire. Elle aussi, elle a 3 enfants.
elle est bien occupée, là, tu sais, elle monte sur ses réseaux, là, puis elle dit, tu peux travailler en même temps que faire l'école maison, tu peux avoir tes rénaux en même temps que tu fais l'école maison. Il n'y a pas de limite parce que tu gères ton propre horaire. Et s'il y a une semaine qu'on fait pas d'école, on fait pas d'école, puis la semaine suivante, c'est tellement bien organisé qu'est-ce que tu as besoin de faire dans le mois que c'est pas grave si tu fais pas tout ce qu'elle a dit à la semaine 1. Joue avec tes journées, joue avec tes matières. Focus plus, si tu as un projet, ben tu peux prendre 2 jours pour le faire au lieu de prendre 3 semaines pour le faire. Tu sais, c'est vraiment dans le lâcher-prise de la rigidité du plan. Je trouve ça cool aussi, tu avais partagé récemment, je pense que Ruby, elle avait un projet à faire sur une motoneige, puis là, vous êtes allé au musée Bombardier. OK, on a Je trouve ça trop comme... J'aime ça, tu sais, c'est dans le concret, t'es comme, OK, les filles, on va aller voir, c'est quoi, puis t'impliques tous les enfants, en fait. Ah, tellement. Ruby, elle avait un projet de texte documentaire à créer. OK. Et Ruby, sur l'écriture, c'est pas... Pour vrai, elle est très bonne, là. Je pense qu'elle est un petit peu difficile sur elle-même, là, mais... elle aime pas prendre le temps d'écrire, mais est-ce que c'est le projet au complet? Est-ce que c'est l'écriture, l'autocorrection, puis la mise au propre? Tu sais, c'est long pour elle. Ouais. Puis dans le respect de ça, je me suis dit, si elle est motivée, on revient à l'intérêt. Si mon enfant est motivé et intéressé, ça va être beaucoup plus facile pour elle. Fait que le matin, on s'assoit, puis je dis, bon, Ruby, tu dois trouver une invention qui t'intéresse. Peu importe c'est quoi, puis je donne plusieurs choix, tu peux me parler de ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce qui t'intéresse? Elle dit, maman, la motoneige. C'est tellement drôle qu'elle t'ait dit ça parce que vous faites pas de motoneige, là? Non? Tu sais, on habite au Québec. Oui, t'en vois, mais oui. Mais on fait pas de motoneige. Ouais. Puis là, on me parle de la motoneige. Je la regarde, je dis, T'es allumée. Ruby, on habite à 30 minutes du musée de Valcourt, Bombardier, qui est l'inventeur de la motoneige. J'ai dit, on attend que ton frère se réveille, là, puis on s'en va au musée. La flexibilité qu'on a eue, c'est ça qui est beau. Ben oui, c'est qu'elle décide son sujet, puis je me dis, oh mon Dieu. Puis pour vrai, c'était le plus beau musée que j'ai jamais été. Là. Ça avait l'air trop cool. Incroyable. Fait que même moi, j'étais là-bas, oh my God, mais c'est tellement le fun. Mais t'apprends aussi, là? On a tellement appris de choses, mais c'était vraiment, ce qui était beau, c'est qu'on est spontané. À choisir un sujet, je prends l'occasion comme go, je prends l'opportunité plutôt de dire go, on y va. Puis c'était aussi plaisant pour le petit de 2 ans et demi que la plus grande de 10 ans. Tu sais, c'était vraiment bien. Puis après ça, on a pris le temps d'écrire son texte le lendemain. OK, maman, je sais de quoi je veux parler. Puis là, ça découlait. Elle écrivait. Puis je sentais qu'elle avait du plaisir à écrire son texte plus que dire parle-moi de la motoneige. Faut que je fasse ça. Puis ouais, exactement. Mais encore là, ça revient à l'intérêt, comme tu dis. Si tu sollicites ton enfant par son intérêt, c'est juste plus simple, plus facile, plus pour tout le monde, pour l'enfant, pour toi. Elle va s'en souvenir. Là. Ben oui. Elle va se souvenir de tellement. Hey, Joseph Armand Bombardier, blablabla. Tellement. Ouais, c'est vraiment cute. Sens-tu que tu as eu des jugements un peu dans ton entourage? C'est un peu moi, pas que j'ai eu des jugements, mais quand j'ai décidé de pas envoyer Sage à la garderie, tu sais, j'avais des questionnements. Ah ouais, mais tu vas faire quoi justement? Vas-tu être sociable? Tu vas faire quoi toi? Blablabla. Sens-tu que tu as eu un peu ça pour l'école à la maison ou c'était plus smooth puis tu étais ancrée dans ta décision puis c'est ça qu'on fait? Comment tu as vécu ça? Je pense que peu importe tes choix dans la vie, si tu les assumes pleinement, comme vraiment, il n'y a pas de place au jugement. Et même quelqu'un qui va dire « Ouais, mais... » Non. S'il n'y a pas de la place au jugement, tu peux pas te laisser affecter... tu peux pas te laisser affecter par ce que les autres vont dire si tu es tellement sûr de ta décision. Je dois dire que c'est arrivé à plusieurs reprises, étrangement par les gens les plus près de moi. Puis j'ai réalisé assez rapidement que dans le fond, c'était une réflexion de leur propre peur, mettons. Est-ce que moi, je serais capable de faire ça? Est-ce que moi, je serais overwhelmed de faire ça? Est-ce que, peu importe c'est quoi leur questionnement qu'il y avait derrière, je pense que c'est vraiment... C'est souvent ça, c'est une réflexion de la peur des gens, de réussite ou de ci ou de ça. Puis c'est arrivé que je me sentais comme, je devrais-tu? Je fais-tu le bon choix? Je fais-tu le bon choix? C'est pas arrivé souvent. Puis dès que j'avais mon évaluation de fin d'année, je me disais, non, Mel, tu fais vraiment la bonne décision. Je me fais dire par mes amis profs, hey, ton enfant pourrait skipper une année. Comme, clairement, j'ai fait ma job comme il faut, tu sais. Mais oui, puis je pense pas, ça peut être avec le choix de l'école maison, mais ça peut être aussi, je pense à ma mère, ça vient vraiment pas d'une mauvaise place, mais pas du tout. Elle pense beaucoup à moi.
Je pense pas que c'est tant au regard de comment voient mes enfants évoluer, parce que clairement, je pense que tu vois, mes enfants sur la rue, ils sont très... sont allumés. Oui. Tout va bien avec mes enfants, ils sont pas bizarres ou ils manquent pas de social, puis ils ont beaucoup de confiance en eux. Mais je pense que c'est plus comme son regard face à ma fille a l'air fatiguée des fois. Puis je pense qu'elle veut vraiment que je prenne soin de moi, puis sa façon à elle. La seule solution, je pense qu'elle voit, c'est si tu les envoyais à l'école, tu aurais plus de temps pour toi. Puis moi, je dois lui rappeler à chaque fois qu'on en parle c'est un choix qu'on a fait pour notre famille. C'est un choix que j'assume pleinement, puis je sais que je fais mon rôle comme il faut. Puis c'est aussi une réassurance pour moi, tu sais, quand je le dis, quand on a ces petites conversations-là, ben c'est ma décision. Puis il n'y a pas de place il n'y a pas de place au jugement quand tu t'assumes pleinement. Vraiment pas. Ouais. Je pense que ça vient apprendre quand tu prends responsabilité de tes choix. T'es comme, c'est ça. C'est ça. Puis au début, je me disais, ben voyons, pourquoi j'ai pas autant de support des gens près de moi quand les gens que je connais un peu moins vont me dire, ben c'est donc bien cool. Oh my God, mais je serais pas capable de faire ce que tu fais. Tu sais, ça, c'est plus la petite tape dans le dos que tu t'attends. Ouais. Mais en même temps, eux, ils nous connaissent mieux. Ils veulent le mieux pour nous. Mais oui. Puis ça avait toujours d'une bonne intention à la base. Je sais que ça vient d'une bonne place. Mais je suis correcte, je suis capable. Ça va être correct. Puis le jour que c'est trop pour moi, ben on fera des choix en conséquence. Tu sais, c'est ça que on parlait au début de ben si je veux l'envoyer en mi-d'année, je l'envoie en mi-d'année. Si je veux le retirer, tu sais, peu importe. Fait que c'est pas je pense qu'il faut avoir une ouverture puis une confiance en soi quand on fait ça. Un lâcher-prise. Un lâcher-prise. Ouais, on le fait pour nous. Moi, c'est drôle, c'est ça avec l'école à la maison, dans le sens que au début, quand on avait décidé de pas envoyer Sage à la garderie, j'étais pas tant, genre, groundée dans mon choix. Fait que quand les gens venaient me poser des questions, j'étais comme, ben, je vais voir, je sais pas, tu sais. Puis là, maintenant, je suis comme, non, c'est ça, puis c'est ça. Puis là, l'école à la maison s'en vient tranquillement, puis je suis comme, ouais, je pense qu'on va faire ça. Tu sais, comme on dirait, je suis pas encore pleinement assumée. Et je trouve ça beau de te voir dans ta spontanéité, dans ton... C'est ça qui est cool avec Mel, c'est comme, tout est spontané, elle a de la drive. Je sais pas. C'est go with the flow. Des fois, je pense que j'ai des semaines occupées, parce que je parle à Mélissa, puis je suis comme, finalement, ma semaine était vraiment chill. Ben, en même temps, souvent, ce que je dis, c'est que j'ai pas eu 4 enfants du jour au lendemain. Non, 100%, je comprends. T'as ton premier enfant, là, t'es comme, ça change une routine, c'est beaucoup. Après ça, t'as ton deuxième enfant, ou tu sais, peu importe jusqu'à combien d'enfants tu veux aller, mais la réalité est différente. Tellement. Puis tu t'adaptes avec le moment, puis je pense que la résilience, la patience, c'est toutes des qualités qui se travaillent avec le temps, avec les épreuves. Puis de réaliser aussi, ça c'est comme ma phrase dernièrement, je suis dans cette saison-là de ma vie. Ah, faut y revenir, for sure. Ouais, que je dois le vivre pleinement. Puis c'est correct. C'est ça. Je suis peut-être plus fatiguée, mais en même temps, j'ai la drive de dire, regarde, c'est cette saison-là de ma vie que je choisis de vivre pleinement puis de tenir occupée. Puis c'est pas une blague, là, quand je dis j'ai un petit mardi soir de congé, là, il va se booker ce mardi soir de congé-là. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour les enfants. Avec le temps, là, j'ai plus d'enfants que j'allaite. Je commence à penser un petit peu plus à moi. Puis je pense que je fais plaisir à ma mère en faisant ces moments-là. C'est bon pour toi. Mais ouais, prendre des moments pour soi, c'est sûr que c'est important. Pour la santé mentale, la santé physique, soit que c'est un petit workout à la maison, soit que c'est un workout en groupe. Ces temps-ci, je suis partie sur le pilates, là, mais j'aime ça. Je décroche. Est-ce que tu sens justement, en ayant cette vision-là, de dire, bon, ben c'est une saison de ma vie, puis je donne le go, est-ce que tu te sens, grâce à ça, peut-être plus aligné dans tes choix, puis plus épanoui, mettons, dans tout ça? Tu sais, mettons, est-ce que tu te sens... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comment est-ce que je veux dire? Oui, c'est sûr que il y a tout le temps des moments que tu dis ça pourrait être différent, tu sais. Mais non, je pense que de me rappeler que c'est ça, c'est un choix que je fais. Ouais. C'est c'est cette saison-là qui me garde. Je pense que oui, c'est vraiment ça. C'est de me dire, c'est cette saison-là de ma vie que je suis tellement occupée, puis ça va passer tellement plus vite que je pense. Ah, c'est fou, j'ai des frissons à y penser. Tu sais, je regarde juste Sage, puis je suis comme rendue à 3 ans et demi, là, tu sais. Je me semble que hier, j'étais en train de l'allaiter, puis je dormais pas, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Ouais. Non, de s'accrocher à ça. Ouais. C'est vrai. Tout est temporaire. Ouais. Tout passe. Puis en ce moment, je me dis quasiment, oh mon Dieu, ça passe trop vite.
Puis dans pas long, c'est le secondaire, c'est les chums, c'est le travail, c'est Ah. ci. Puis ça l'arrive. Ouais. Fait que non, je pense que vraiment d'être à cette saison-là, ça me ramène au fait que tout passe vite. Tellement. Ouais. Pour conclure, il y aurait quelque chose, s'il y a une maman qui dit « Ah, j'aimerais peut-être ça, mais comme un peu sur le qui-vive, est-ce que je fais l'école à la maison ou pas? » T'aurais-tu un petit message que tu pourrais... Je pense que tu l'as pas mal adressé dans tout ça, tu sais, mais je sais pas, un petit mot de la fin. Un mot de la fin. Je pense que si le cheminement d'école-maison est pour vous, vous allez trouver les solutions et les pistes qui vont vous mener à là. De l'essayer, ça vous engage à rien, mais je trouve que de l'essayer, ça enlève beaucoup de stress puis beaucoup de questionnement. Tu sais, on apprend dans la vie en général sur le moment. Puis de l'essayer, c'est vraiment plus fluide qu'on pense. Fait que de se faire confiance, puis de s'amuser. Je pense que c'est vraiment ça. C'est beau de voir nos enfants, de pouvoir les suivre. Tellement. C'est ça que je me dis, si elle est à l'école traditionnelle, oh boy, je manquerais tellement des petits moments. C'est correct, mais si vous faites le choix de passer du temps avec vos enfants pleinement, de les accompagner pleinement, c'est quelque chose de beau. Merci. Merci Mel d'avoir Merci à toi. partagé ton expérience, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!